RTS Info, Valérie Eschler. Tennis, Novak Djokovic, tout proche de se qualifier pour la finale du tournoi de Wimbledon. En demi-finale, le Serbe affronte le Canadien Denis Shapovalov. Grégoire Augier, vous suivez cette partie. Novak Djokovic mène 2-0. Et pourtant, rien n'est simple pour le Serbe dans cette partie. Il a été mené en première manche. Il a dû s'accrocher pour aller jusqu'au jeu décisif. Un tie-break très mal négocié par Denis Shapovalov qui a pratiquement offert ce premier set au numéro 1 mondial. Dans la deuxième manche, scénario identique. Le Canadien a eu plusieurs chances de breaker son adversaire sans jamais y parvenir. Et à 5-2, le Serbe a serré le jeu pour réussir à prendre le service de Shapovalov pour conclure ensuite et remporter ce 7-5. Dans la troisième manche, c'est pour le moment 3-2 en faveur du Canadien. Novak Djokovic est au service pour recoller au score. Il est donc bien parti pour se qualifier pour la finale de dimanche et retrouver l'Italien Matteo Berrettini qui s'est qualifié plus tôt dans l'après-midi. Grégoire Augier, merci. En cyclisme, le Britannique Mark Cavendish a remporté la 13e étape du Tour de France à Carcassonne aujourd'hui. Cette 34e victoire sur le Tour lui permet d'égaler le record d'Eddy Merckx. Le Slovène Tadej Pogačar, lui, conserve le maillot jaune de leader. La Fédération hongroise de football sanctionnée de 3 matchs à huis clos et d'une amende de 100 000 €. En cause, le comportement de ses supporters lors des matchs disputés par sa sélection à l'Euro. Annonce faite aujourd'hui par l'UEFA. Des cris racistes à l'encontre de joueurs noirs de l'équipe de France avaient notamment été lancés depuis la tribune où se trouvaient les ultra-hongrois à Budapest le 19 juin. Le moral de la population suisse remonte. La situation économique est désormais perçue comme étant la meilleure depuis le début de la pandémie de coronavirus. C'est ce que montre le dernier sondage de l'Institut Sotomo pour la SSR, publié aujourd'hui. Mais plus de la moitié de la population craint une polarisation de la société et perçoit de moins en moins de solidarité. En ce qui concerne la vaccination, seuls 2% de ceux qui n'ont pas encore reçu au moins une dose se disent prêts à se faire vacciner. Un quart disent ne pas vouloir du vaccin et 12% sont indécis. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé tout à l'heure à l'unanimité une résolution qui prolonge de 6 mois renouvelable sous condition le mécanisme onusien d'aide humanitaire transfrontalière à la Syrie, un mécanisme qui expirait demain. La résolution décide une extension du mécanisme pour le seul point d'accès de Bab al-Awa à la frontière nord-ouest de la Syrie avec la Turquie. La durée de l'extension est interprétée différemment par les États-Unis pour qui elle est d'1 an et la Russie qui considère qu'il s'agit de 6 mois renouvelables en fonction d'un rapport attendu en fin d'année du secrétaire général de l'ONU. Météo, temps bien ensoleillé demain avec des cumulus dès la mi-journée en montagne. Ils donneront des averses ou des orages en fin de journée qui se généraliseront à toutes les régions en cours de soirée. Maximum 25 degrés sur le plateau jusqu'à 28 en Valais. Dimanche, temps bien ensoleillé.